Bonjour, bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur Wakfu BFM TV. Cette fois-ci, pour cette édition, nous avons réquisitionné des informations tout à fait invraisemblables. J'ai moi-même été sous le choc en les ayant apprises, donc si vous en avez encore le courage, voici les images du reportage. Pour commencer, nous avons eu en exclusivité la réunion des membres de la fratrie, dans laquelle leur chef Oropo a confié aux autres membres un objet de couleur bleue que nous pensions précédemment être les Liacubes, mais il s'agissait en réalité de quelque chose de bien pire que ça. Très chers membres de la fratrie des oubliés, j'ai décidé de confier à chacun d'entre vous mes précieuses boules de pétanque. Grâce à elles, vous obtiendrez les plus grands pouvoirs de l'univers. Sérieusement, j'ai signé avec ces types juste pour jouer à la pétanque. Pff, je vais plutôt me faire une omelette. Mais chérie, comment ces objets pourraient nous rendre aussi puissants? Toi, la fille reniée des Nerepsa, qui ressemble à une dragonne, tu oses remettre en cause le génie que je suis. Non, repos, je crois en tes boules. Mais pendant que la flotte de Suffokia attaque la tour des rêves, Oropo s'est enfin décidé à riposter, en réactivant les créatures qui faisaient autrefois régner la terreur à l'âge des Dofus. Je parle bien sûr des bots, possédant la capacité de reproduire les pouvoirs des Kra. Et ces dizaines de milliers d'individus armés de leurs flèches enflammées et explosives se mirent à attaquer les cuirassés de Suffokia. Et dans un second temps, infiltreront le vaisseau mère. Et par la suite feront prisonnier le prince Adal, auquel Sifo prendra son apparence et ainsi prendre le contrôle de Suffokia. Et par la suite, Oropo enverra les bots à travers le monde pour gérer l'économie, dans le but d'augmenter considérablement la production de boules de pétanque, pour pouvoir exploiter toute la technologie héliatrope qu'ils ont extraite du Zénith. Et c'est ainsi que l'Empire fratricide domine le monde dans le plus grand des secrets. Mais nous avons finalement appris la raison pour laquelle Gulthard avait délaissé le champ de bataille, et cela concernait apparemment les Dofus héliatropes. En fait, j'étais seulement parti vérifier si les Dofus héliatropes étaient toujours là. Et il n'y était plus. En effet, pendant que Gulthard déconnait, Adamai prit possession des 6 Dofus héliatropes qu'il utilisera sans hésiter. Après sa défaite contre Gulthard, Black Kilby quant à lui apprit ce qui était advenu du Dofus de sa sœur, ainsi que du projet d'Oropo vis-à-vis de ses biens. Il décide donc d'aller à la rencontre de Nox pour lui proposer d'unir leurs forces. Ce dernier n'arrivant pas à tuer Harbour dans sa glace, partage le point commun avec Kilby de décimer les membres de la fratrie. Chacun accroche donc une peau à la verte, puis les deux fusionnent pour former Kilox. Et la combinaison de leurs deux pouvoirs lui permet d'ouvrir des portails à travers l'espace et le temps, et peut donc ainsi voyager entre différentes dimensions et univers, au-delà de ceux du Cosmos. Et il leur fallait quelque chose de très puissant pour combattre la fratrie. Il voyage donc à travers différents univers et commence par atterrir dans la dimension d'Akasha, où il obtiendra le Geas, un pouvoir qui lui permettra de faire exécuter n'importe quel ordre à n'importe qui. Et son choix se portera sur le dragon noir de l'apocalypse dans l'univers de Fairy Tail, Acnologia. Je t'ordonne de tuer tous les membres de la fratrie des oubliés. Quant à nos chers membres de la confrérie du Tofu, Ruel est toujours prise au piège, Tristepin s'est fait littéralement défoncer, Amalia n'a pas tenu contre le flipper, et Hugo tente toujours d'établir un contact avec son frère, mais toujours sans succès. Et une fois de retour sur le monde des 12, Acnologia et Kilox se sont mis au travail. Ils éliminent un par un les membres de la fratrie avant de tomber sur Dameko. Je protégerai mon maître, quoi qu'il arrive. Pauvre créature débile. Tu n'es qu'un pion à son service. Quoi? C'est donc ça l'image que je dégage? Ma vie est nulle. Je t'attendais. Tu as peut-être vaincu tous mes membres, mais le seul moyen de me battre, c'est à la pétanque. Es-tu prêt? Aïe. Après avoir fait tomber le masque de repos, nous avons réussi à découvrir sa véritable identité. Oui, Oropo n'était d'autre que le Platypus. Mais malheureusement pour eux, il restait un dernier membre de la fratrie à affronter. Et ce n'est d'autre qu'Adamai, qui n'avait aucunement l'intention de laisser partir l'assassin de sa nouvelle famille.
manque de conviction, mon ami. Et c'est ainsi que se produisa le plus grand combat de tous les temps. Mais malheureusement, le dragon noir n'avait jamais fait le poids face au dragon blanc. Et après cela, Adamai entra en conversation avec son frère Hugo. Alors Hugo, ça fait quoi d'être encore un abo à 19 ans? Ah, frérot, t'as détruit le monde avec les Dofus héliotropes. Je vais me trouver une nouvelle fratrie. Mais alors, comment nos héros vont-ils s'y prendre pour stopper le prochain plan de l'être le plus puissant au monde? Nous en saurons plus à partir de... Par le pouvoir du scénarium. Non, attendez. Nous apprenons que Kilox a fait entrer un nouvel individu dans le Cosmos. Je t'ordonne d'exploser ce fils de Hades Héliatrope qui est en train de se tirer avec ma sœur. Bla bla bla, c'est bon, j'ai compris. Crois-moi, j'aurais aimé que ça se passe autrement. Cela doit s'arrêter. Qu'est-ce que...